Madame le maire, chers collègues, une fois n'est pas coutume, comme l'aurait ici souligné le jurisconsulte Antoine Loisel, il y eut concertation dans le projet de requalification dont vous nous rendez compte. Comme nous regrettons qu'il n'en ait point été autant dans l'emblématique rue Pierre-Mauroy, anciennement de Paris. Pourtant, nous l'avons dit ailleurs, le résultat de la portion déjà inaugurée n'est pas déshonorant. Bien que les angles du mobilier urbain aient définitivement supplanté les arrondis, que les bancs soient privés de dossiers et que les barres métalliques entourant les bois des 10 bancs semblent destinés à frigorifier l'hiver et y bouillanter l'été tout humain imprudent qui en oserait le contact. Mais les travaux sont destinés à se poursuivre et les difficultés se multiplient, exacerbées par votre habituelle verticalité. Ainsi, par exemple, les copropriétaires de la résidence du Beffroi se voient-ils exclus de toute rénovation, alors même que notre Conseil avait délibéré en 1965 pour, je cite, « aménager la place Roger-Salengro de toute installation décorative, y compris des plantations », puis en 1986 pour prendre en charge la remise en état des bassins et jardinières existants. C'est aujourd'hui qu'il tombe littéralement en ruine que votre majorité entend imposer aux copropriétaires de restaurer et de remettre en eau les bassins et sculptures de l'artiste Yvette Melot-Morlet, pourtant propriété de notre commune, à en croire la presse, souvent bien informée, le syndic de propriété de réputation sérieuse et les copropriétaires dont la bonne foi ne semble pas pouvoir être mise en doute. Ainsi, plus généralement, l'espace situé devant l'hôtel de ville, qui nécessite incontestablement des travaux importants, sera-t-il rénové après une unique réunion en mairie, il y a 5 ans, suivie d'une 2 ans plus tard en mairie de quartier, pour informer du démarrage des travaux sans qu'aucun document ne soit distribué aux participants? Cette absence de traces écrites paraît d'ailleurs commune à l'ensemble des phases de la rénovation, seules quelques informations orales pouvant être glanées, comme semble-t-il l'annonce de la suppression de 80 places de stationnement. Un témoin indiquant que vous auriez assuré de la facilité qu'auraient les riverains à stationner à proximité, nous avons eu la curiosité d'arpenter les rues adjacentes. Le temps que votre magnanimité nous accorde étant compté, nous nous bornerons à signaler que les périphéries sont saturées le jour et souvent la nuit, que certaines offrent le spectacle invariant de la tranquille impunité de toute forme de délinquance, que d'autres sont parfumées, qui à l'urine, qui à la bière, dont vous rappeliez ne pas détester le parfum lors de notre récente braderie. Produit de nombreuses vessies orphelines de toilettes publiques, et que d'autres, enfin, sont tout simplement occupés par les agents de notre commune, dont il est légitime qu'ils puissent venir exercer leur mission. Les commerçants, quant à eux, anticipent évidemment une perte de chiffre d'affaires dans une période déjà extrêmement délicate pour nombre d'entre eux. Tout ceci aurait pu et pourrait encore être amendé si une véritable concertation était organisée, aboutissant par exemple à la mise en place d'un dispositif de parking partagé, tel que promu en partenariat avec diverses collectivités par les start-up françaises, YesPark, ZenPark et, ne soyons pas chauvins, belge, Bipark. Fidèle à son esprit constructif, notre groupe Faire respirer l'île est tout disposé à organiser lui-même une réunion publique, y convier les représentants de la MEL ainsi que les riverains par questionnaire distribué et vous en délivrer les conclusions afin d'enrichir votre réflexion. Tout au plus, espérons-nous, en telle hypothèse, échapper aux convocations policières puis judiciaires dont bénéficia le conseiller de quartier, auteur pécamineux d'un questionnaire sylvestre, jugé exagéré par son très ombrageux président de conseil de quartier. Le temps me manque pour évoquer ce soir le sort interminable et funeste des façades de l'hôtel de ville. Elles ne seraient assurément pas oubliées d'une telle concertation. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, Madame le maire, que vous réalisiez ou que vous déléguiez, l'essentiel sera d'enfin concerter. Et soyez-en assurés, nous aurons alors à cœur de vous en remercier.